Philippe Vodianic, bonjour. Alors là, tu es en demi-teinte, en semi-obscurité, car tu es un artiste et un artiste dans la lumière disparaît. Comme les vampires, il faut du mystère pour un artiste. Alors Philippe, tu peins. Tu peins et tu peins quoi et tu peins où? Bah, je peins quoi? Je peins des monotypes. Je travaille sur le monotype. Ouais. Que je... Alors explique-nous d'abord ce que tu appelles pour un monotype, parce que pour moi c'est évident car je suis un type lettré, mais pour le spectateur lambda, comme on l'appelle désormais. C'est une gravure, c'est une sorte de gravure à unique exemplaire. D'accord. Que tu fais dans le frais sur une plaque. Ouais. Tu enlèves de la matière, tu mets ton papier. Tu étales, tu retires, tu as un exemplaire et ensuite après je le reprends en couleur et avec des graphismes. D'accord. Donc c'est toute une technique. Oui, c'est une technique que j'avais commencé aux Beaux-Arts, que j'ai... Beaux-Arts de Perpignan. Beaux-Arts de Perpignan. Oui. Les regrettés. Oui, regretté, ouais, parce qu'à l'époque où j'y étais, c'était vraiment une excellente école. J'ai eu d'excellents professeurs et j'ai passé plusieurs disciplines. Ouais. J'ai fait de la céramique, de la sculpture sur bois, donc de la gravure, voilà, des choses comme ça. Et j'ai fait aussi de la gravure sur bois pour tirer aussi des exemplaires que je reprenais façon monotype, parce que je trouvais intéressant d'avoir un unique exemplaire qui était repris et retravaillé comme on voulait, sans avoir le côté très strict de la gravure. Parce que je suis pas très cadré dans ces techniques-là, c'est un peu chiant. Ouais, mais tu as un minimum de cadre qui détermine a posteriori. Tu peux jazzer autour et improviser autour de ta gravure, c'est ça qui est pas mal. Oui, alors je l'ai mené en très grand format de 3 mètres carrés, sur des tout petits formats. C'est vraiment un support que je maîtrise très bien. Ça permet de travailler le rapport noir-blanc, le vide et le plein. Enfin, vraiment, c'est des très forts rapports de... Le yin, le yang, le Tao Te Ching, tout ça, la Lao-Tzu, tout ça, on y est, quoi. Non. C'est une réflexion que j'ai parce que le vide est toujours une réflexion qui est différente, en tout cas employée dans le Tao et dans notre société occidentale. Mais c'est toujours, pour moi, c'est une forte opposition. C'est là où il n'y a pas de plein, je le remplis, et où là il y a du vide, je le remplis. C'est-à-dire que je remplis tout, mais il reste toujours aussi l'opposition vide et plein. Pour moi, c'est essentiel d'avoir cette base et ce rythme qui définit voilà, mon travail. Concrètement, je dessine, j'enlève, donc il reste ces formes en vide, et ensuite après je les retravaille en couleur. Et j'ai besoin de ce rapport de force du noir et du blanc pour pouvoir... Ça donne une tension dans l'espace visuel, le rapport de force. Oui, parce qu'il est sous-jacent, très présent et retravaillé par la couleur. C'est-à-dire que la couleur adoucit ce rapport de force et plus les graphismes que je rajoute avec les techniques actuelles, avec les Posca, voilà, les outils de street art. Et tout est lié par la couleur. Parce que je suis aussi coloriste, j'adore la couleur, et pour moi elle a vraiment une importance fondamentale. Je ne peux pas imaginer un travail sans couleur. J'ai fait des noirs et blancs, mais c'était toujours là dans ce rapport de force noir-blanc très graphique. Mais après, parfois, il y avait toujours un peu de jaune qui revenait, jaune qui est ma couleur favorite. Oui, comme la couleur de ton pull. Et le bleu vert. Turquoise, donc en français. Turquoise. Oui, voilà, comme la pierre. Comme la pierre, mais le vert aussi j'aime, mais le jaune c'est vraiment ma couleur préférée, en peinture. D'accord. Parce que ta voiture, elle est comment? Noire. Voilà. Désespérément noire. Voilà, oui, tu l'as choisi aussi. Oui. Voilà, tu fais pas le gars, genre on m'a forcé, monsieur le juge, moi j'étais contre, etc. Tu vois. Noir.
Donc revenons, alors tu es sur une expo en ce moment qui dure jusqu'à décembre, si Alors, mes je suis souvenirs une sont... expo, c'est à l'atelier de Fred, qui est un restaurant à Céret. Voilà, Très bon restaurant. oui. Et donc là, j'expose un ancien travail Mhm. qui est plus sur le graphisme en pleine nature. C'est des toiles que j'ai réalisées à Bugarache, Mhm. dans un jardin, en pleine nature. Ouais, et pas dans une secoupe volante. J'aurais bien aimé. J'ai scruté. T'as failli te barrer avec ta secoupe avant la fin du monde, puis tu as dit ah non c'était pour rire, alors tu as reposé la secoupe et tu as peint. Oui, je suis resté, mais c'est vrai que c'est un endroit qui est magnifique. Hein. Mhm. Et je suis très. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est une grande source d'inspiration, mais qui est d'une ancienne facture. Mhm. Avec des graphismes, c'est peint sur papier, Mhm. marouflé sur toile, Mhm. et c'est voilà, d'inspiration nature, avec des graphismes à base de mine de plomb, du jaune, Mhm. beaucoup de jaune. Et, C'est une peinture qui donne le saturnisme, c'est ça? non, pas jusque-là. Non, on dirait aux enfants de pas les lécher, quoi, c'est tout. Je suis pas à la peinture. Tu sais, les enfants de pauvres sont pas comme nous, hein. Donc, reviens donc. L'entière responsabilité de tes propos. Moi, je suis pour le malthusianisme. Enfin, bon, passons. On m'appelle Corto Malthus. T'as remarqué qu'il n'aimait pas d'enfants. Oui. Donc, revenons donc à cette expo, donc visible aux heures d'ouverture du restaurant. Oui, c'est midi. Enfin, venez-y manger, vous les verrez. Voilà, puis Cool. le midi et le soir. Et le soir, ouais. Et donc là aussi c'est plutôt figuratif, plutôt graphique, coloré. Mhm. Et puis j'ai une exposition qui est à venir à la Maison de la Région à Perpignan. Voilà, donc avenue du Général de Gaulle, Oui, anciennement France Bleu, dans les studios de France Bleu. ça je l'ignorais, mais bon, ouais, moi je l'ai ouais. toujours connu Maison de la Région. Eh bien, sache que c'était les studios de France Bleu, du temps que c'était Radio France Roussillon, et qu'on faisait une radio publique et pas une radio pour les grands-mères, bleues comme leurs cheveux. Donc, revenons. Donc, quand que c'est-il et quoi qu'il y aura? Alors là c'est tous mes travaux les plus récents, Mhm. toujours basés aussi sur là vraiment le monotype que Voilà. j'ai repris et poussé beaucoup plus loin que ce que j'avais fait avant. Mhm. Parce qu'un jour, dans mon atelier, il y a mon pote Greg, Grégory Epp. Oui, qu'on a déjà vu Oui, chez dans toi, les d'ailleurs. épisodes Ouais. précédents. Et on regardait d'anciens panneaux que j'avais faits. Mhm. Et il a retravaillé ses travaux, il les a inclus dans des architectures. Mhm. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que j'ai été élevé aussi avec ce. Quand j'étais aux Beaux-Arts, il y avait Basquiat, il y avait tout cet art des rues, ce street art. Ouais, maintenant, c'est à la mode. C'est Oui, tellement à la mode qu'il y a du street art dans les musées et plus dans les rues. C'est vrai que maintenant c'est très tendance, très à la mode, c'est devenu du pop art. Voilà, Ouais, voilà. ça s'est commercialisé. Il y a des gens qui collectionnent un truc qui était à la rue maintenant. Oui, tout à Voilà. fait. Ouais, ouais. C'est assez. Et ça se vend des milliers d'euros. Bah oui, voilà. Bah, d'ici on peut défiscaliser, ce serait dommage de rater ça en même temps. Mais il y a quand même d'excellents travaux. Ah qui se bah. font. Et donc j'ai renoué avec d'anciens travaux que j'aimais. Avec tous les nouveaux outils qui ont été façonnés pour le street art. Donc voilà, ça a été une occasion d'utiliser, de transformer le graphisme que j'avais, parce que je suis aussi très graphique dans ma manière d'aborder mon travail. Et donc voilà, ça a été un moyen un parcours poétique d'expression avec des textes que je puisais chez Rimbaud, chez Verlaine, des phrases qui me venaient à l'esprit quand je faisais. Il y avait un peu synesthésie, synergie. Oui, il y avait un peu cette idée-là de mélange un peu des sens,
de lecture, de visions colorées, de poèmes que je pouvais avoir dans la tête, que je retranscrivais, de musique que j'écoutais comme Björk, son dernier album, que j'écoutais en boucle. Le dernier parce qu'elle a promis de ne pas en faire d'autres ou ça n'a rien à voir? Le dernier que j'ai écouté, Ah, c'est son dernier qui est sorti. Ouais, parce que le dernier Mozart, on est sûr. Oui. Mais le dernier Björk, elle peut récidiver. Ouais, enfin, moi je suis fan, hein, donc... voilà, enfin c'était... ça a été voilà, je me suis lâché dessus ces dessins, ces graphismes et voilà. Donc combien de pièces seront présentées à la maison de la région? Je sais pas, au sein des locaux, il y aura peut-être une vingtaine, aux alentours d'une vingtaine de tableaux. Ça commence quand? Ça commence le 5 décembre, 5-6 décembre. Ouais. Le vernissage est le 8 décembre, voilà, à la maison de la région, et ça se termine le 22 décembre. D'accord. Tu feras un truc en direct ou rien de particulier? Genre tu te couvriras de miel et tu lâcheras un essaim d'abeilles sur toi, histoire non. J'ai pas envie de faire fuir les gens. Tu sais, moi je fais très, comme je te disais tout à l'heure, je suis très sage, donc j'essayerai de faire passer voilà, ce que j'ai peint, ce que j'ai ressenti dans mon travail, pour le faire partager, voilà, proposer une lecture de mon travail, mais ça sera pas avec du miel et des abeilles. Philippe, merci. Je te remercie.